Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Ce soir nous allons jouer à un jeu que j'ai découvert sur Steam un peu par hasard. Un jeu qui s'appelle Sayate Station, donc en français la gare Sayate. Donc de ce que j'ai lu du synopsis, on incarne un salaryman japonais qui rentre du boulot et qui se fait piéger dans un train. Il va y avoir un autre protagoniste qui serait apparemment notre collègue. Voilà, j'en sais pas plus. Je sais par contre qu'il va y avoir différents trigger warnings, donc cette vidéo n'est vraiment pas conseillée pour les personnes sensibles ou facilement impressionnables, voire en situation mentale compliquée. Donc si jamais vous vous reconnaissez dans ces traits-là, de toute façon je vous mettrai les trigger warnings quelque part, je vous déconseille fortement cette vidéo. Enfin bref, c'est parti. Nous allons donc créer une nouvelle partie. Donc, les fameux trigger warnings, je vous laisse faire pause si jamais vous avez besoin de les lire. Moi, je les ai déjà lus du coup. Ici, tout est sans issue. J'aime beaucoup les décors déjà. Je trouve ça vraiment super classe. Où que l'on aille, on restera ensemble. Ok. Donc là, il parle sûrement de son collègue. Ou alors, je sais pas, peut-être qu'il a une femme, des enfants, un mari. Je sais pas. J'ai juste baissé un peu le son. Le dernier train. Encore une autre journée de travail subie. Là, pour ce premier épisode, je vais lire les sous-titres, mais si jamais vous préférez avoir l'audio sans mon intervention orale, vous me dites dans les commentaires et j'arrêterai de lire. Tous les jours. Métro, boulot, dodo. Voilà à quoi se résume ma vie. Ma responsable s'est encore énervée contre moi. J'en ai marre d'être incompétent. Choupi, je me sens lourd, je suis fatiguée. Mes yeux se ferment tout seuls. Je devrais dormir, juste un peu. L'annonce me réveillera sûrement. J'aime beaucoup l'aspect aquarelle du jeu. La gare Sayate. Désolée si je vais écorcher les noms, je n'ai absolument pas de skills en japonais. Si jamais il y en a qui parlent bien japonais, désolée. Ok. Haru. Hein? J'ai loupé mon arrêt? Un silence de mort enveloppe le train. On doit être au terminus. Mince, je dois venir tôt demain. Je vais devoir rentrer en taxi. Ah, quelle plaie. Bon, sortons d'ici. Ok, donc déjà menu. Qu'est-ce qu'on a dans les objets? On a notre téléphone. Pas accès à mon téléphone. Bon, on va explorer un peu. Bouton d'arrêt d'urgence à n'utiliser qu'en cas d'urgence. Bah, on roule pas, donc ça sert à rien, donc non. Sac de voyage. C'est étrange. Je me souviens pas l'avoir apporté au travail aujourd'hui. J'ai regardé à l'intérieur au cas où. Mouchoir à fleurs blanches obtenu. Ce mouchoir, je pensais l'avoir perdu. Et dire qu'il se trouvait là-dedans. C'est quoi le nom de cette fleur déjà? Sûrement une pâquerette ou une marguerite. Ça fait des années que je l'ai pas revue. Ok. Pardon. Ok. J'ai cru entendre quelque chose. Ok. Donc, cette porte mène à la voiture suivante, mais elle ne veut pas s'ouvrir. Un rideau m'empêche de voir de l'autre côté de la vitre. Ok. Tiens, sur la porte, ne bouge pas d'un poil. Hein? Ça veut pas s'ouvrir? Cette chose ressemble à une horloge sur la porte. C'était déjà là avant? Je devrais aller chercher le conducteur. Ok. Ok, donc là, il y a la même porte. Ok. Publicité. Marre d'être un bolos? Essaye l'entraînement Ultra 2000. Gardez la touche Shift enfoncée pour courir plus vite. Ok, donc là, je peux courir. Ok, good. Il y a des paillettes! Une ombre projetée au sol. Quelque chose est collé au plafond. Qu'est-ce que c'est? Oh. J'arrive pas à l'attraper. Ça doit être une autre pub. Film à l'eau de rose. Ça ne m'intéresse pas trop. Je veux pas le regarder, quoi. Ne va pas dehors. Il s'est passé des choses au Bresson dans ce train.
Je ne vois rien à l'extérieur. Tout n'est que ténèbres, insondables et infinies. Bah c'est vachement joyeux. Ok, donc là on est coincé dans un train. On sait pas pourquoi on est arrêté. Il y a personne. Ah c'est la cabine, ok. Il y a personne ici aussi. Je devrais examiner les environs un peu plus. Ok, donc là un extincteur, il a l'air lourd, ok. Donc ça c'est pour les... s'il y a le feu. Ou si je dois taper quelqu'un avec. Pratique. On dirait que quelque chose est coincé entre ces deux compartiments. Il fait trop sombre, j'y vois rien. Si seulement j'avais quelque chose pour m'éclairer. Bah t'as un téléphone, tu peux pas te servir de ton téléphone pour l'éclairer? Un tiroir avec réservé au personnel écrit dessus. Il ne s'ouvre pas, il doit être verrouillé. Il y a un lecteur de cartes dessus. Ok. Là t'as le siège conducteur. Je peux pas remettre en marche le train ou faire un truc avec les commandes? Siège conducteur est vide. Mais attends, les trains sont pas en autopilote à cette heure-ci. Je vais devoir rester jusqu'au matin. Mais je dois aller au travail demain, moi. Au pire, je dors ici et je prends le premier train jusqu'à chez moi. Oula. Hein? C'était quoi ça? Je dirais que quelque chose a changé, je devrais jeter un coup d'œil. Ah, mais j'ai pas fini d'explorer. Si je conducteur est vide, je peux... Ok, j'ai compris. J'y vais. Donc lui, ça doit être notre collègue du coup. Choupi. Oh, il est trop mignon. Senpai? Ah, mais qu'est-ce que tu fais là? J'étais pourtant sûre qu'il n'y avait personne dans le train. Mais nous aussi. C'est toi, pas vrai? En chair et en os? Ça fait longtemps. Ouais, ça fait un bail, Shion. Shion Tatsunami. C'est un collègue et un ancien ami. Ok, donc Shion et Haru. Même si on a le même âge et qu'il a rejoint l'entreprise seulement quelques mois après moi. Oh! Il a un master. Il est intelligent, jovial, attentionné et très bon à ce qu'il fait. Mon exact opposé, en somme. Il est poli avec moi, mais je sais que c'est qu'une façade. Bah, tu vois, moi, je parierais pas là-dessus. Il y a des gens qui peuvent être des faux culs, mais... Ou alors c'est une giga yandere. Je suis sûre qu'au fond, il se moque de mon incompétence. Je le sais juste en le regardant. Ah ouais? Donc j'ai pris mes distances. Mais je m'attendais pas à le revoir ainsi. Au début, on s'entendait bien vu qu'on avait le même âge, mais... Ouais, c'est compliqué les amitiés. Je me sens vraiment nulle quand je suis avec Shion. Je veux pas trop me mêler à lui, mais... Mais quoi? T'es obligé? C'est moi ou je me suis assoupie? Tu as raté ton arrêt aussi, Senpai? Ouais, je voulais sortir, mais les portes veulent pas s'ouvrir et... il n'y a plus le conducteur. Je me disais qu'il fallait dormir ici. Vraiment? Tu es courageux ou juste très bête? Mais j'ai encore du travail à faire. Je pensais le faire chez moi en rentrant. Tu fais des heures sup et tu travailles chez toi? Mon pauvre. Ah, c'est parce que je fais une présentation pour un nouveau projet. C'est dur, mais ça me plaît. On m'a jamais donné un travail de ce genre. Bah, t'as pas l'air très investi, mon chou. Ah, je sais. Appelons la compagnie ferroviaire. Mais j'aimerais bien, j'ai vu un téléphone dans la cabine. Shion sort son téléphone. Oh, il est déchargé, c'est bizarre. J'étais pourtant sûre qu'il était chargé quand je suis montée dans le train. Ah, mais tu l'as déjà contacté, non? J'y ai pas pensé, bien sûr. Bah, j'ai pas pu. C'est pas que j'y ai pas pensé, mais... Bon, j'y ai pas pensé. Non, j'y ai pas pensé. Toi aussi, ton téléphone est déchargé? Attends, je vérifie. J'avais checké tout à l'heure, mais il pouvait pas s'ouvrir. Je fouille mes poches et sors mon téléphone. J'ai beau tapoter partout sur l'écran, il ne s'allume pas. Oh non, le mien est mort aussi. Tu sais, Senpai, tu es toujours aussi intéressant. Intéressant dans quoi? Il a rien fait. Et voilà, sa fameuse réplique. Le train doit avoir une radio. On peut essayer de l'utiliser? D'accord. Ah ouais, c'est vrai. Vraiment, je m'y fais pas. Ça fait si longtemps qu'on s'est pas parlé. C'est un peu malaisant. Punaise, je veux juste rentrer chez moi. Le train doit avoir une radio. On peut essayer de l'utiliser. Tu peux pas me faire la courte pour les paillettes, là? Je suis sûre que c'est possible. Faut que je trouve soit un escabeau, soit qui me porte sur ses épaules, je sais pas, ou que je le porte, mais... Ça, là. C'est pas une radio aussi? Ah si, c'est une radio. Ok, je pensais que c'était un téléphone. Je vais pouvoir contacter la compagnie ferroviaire avec... Qu'avons-nous là? Tapez 0 pour appeler le centre. Ne va pas dehors. Ne fais pas ça. Tu ne dois pas sortir. Surtout pas. Ah, c'est rassurant. L'autre côté a soudainement raccroché. C'était quoi ça? Il s'est passé quelque chose? C'est vraiment inquiétant, il n'y a pas de réseau. Ça ne sert à rien de rester ici si on ne peut pas contacter l'extérieur. On dirait qu'il y a eu un problème. Bon, essayons de partir d'ici. Mais la voix a dit de ne pas sortir. T'es sûr qu'on devrait faire ça? Non. Et
Et si on attendait tranquillement ici plutôt? Oui, je suis d'accord avec toi, Senpai. Cependant, il faut bien qu'on s'informe de la situation. Sinon, on va pas pouvoir s'adapter et faire face à la situation. C'est pourquoi il faut déjà qu'on sache où l'on est exactement. Ah, d'accord. Regarde-le en train de calmement prendre des décisions sensées. Ah, il est vraiment incroyable. Non, faut que j'arrête de me comparer, je vais me sentir encore plus mal. Choupi. Bon, examinons les alentours alors. Compris, je vais faire ça. Ah, il a l'air un peu déprimé. C'est quoi ça? Manuel de la ligne XXXXX. Cas d'activation de la d'urgence, le mot de passe pour la déverrouiller est dans... Le mot de passe pour la déverrouiller? C'est pour ouvrir cette porte sûrement. La porte là? Réservée au personnel. La porte ne veut pas bouger d'un poil. Ok. Donc là, il y a un truc. Là, c'est fermé. Mais moi, ce qui m'intéresse là, c'est les paillettes. Est-ce qu'on peut pas faire un truc avec les paillettes? Tu penses qu'on peut l'attraper à deux? Mais fais-lui la courte! Peut-être, mais c'est haut quand même. Sauter, bah non. Faire la courte échelle, bah voilà. Si on se faisait la courte échelle. Quoi? T'es sérieux? Je rigole, y a quoi de gênant là-dedans? À vrai dire, ça me dérange pas, allez viens. T'es sûr? Oui, t'inquiète pas, et puis, je suis plus grand que toi. D'accord, désolé en avance. Je retire mes chaussures, monte sur le dos de Shion et tends ma main vers le plafond. Je l'ai, Shion. T'as pas mal au dos? Non, ça va super, c'est gentil de t'inquiéter. Comment il fait pour être si énergique? Badge de conducteur obtenu. Bah voilà. Où est-ce qu'on pourrait l'utiliser? Je sais, moi, on pourrait l'utiliser. Vous pouvez utiliser l'objet une fois que vous l'avez obtenu. Certains objets peuvent être utilisés sur des personnages à travers l'interface objet. Alors, si on peut utiliser des objets sur des personnages, c'est qu'il va falloir agir à un moment ou à un autre. Et si je vais devoir buter quelqu'un, ça va être chiant. Le badge passe parfaitement. Shion insère le badge conducteur dans le lecteur à carte. Le tiroir s'est ouvert. Il y a des paquets de cigarettes vides et des emballages de bonbons à lait. C'est que des déchets. Il n'y aurait pas quelque chose d'utile? Briquet à huile obtenu. Bah là voilà la lumière. On peut l'utiliser pour s'éclairer ou brûler des trucs. Brûler des trucs. Shion le pyromane. Je vais ajouter à ta liste Yandere et pyromane. Parce que tu me fais un peu peur. T'es très mignon mais tu me fais peur. Shion à la fois j'ai envie de lui faire confiance et de lui confier tout l'or du monde. Et en même temps, je suis un peu comme Haru. Genre ça me... Je suis pas trop pour brûler des trucs. Mais on est d'accord. Alors par contre... À défaut de brûler des trucs, on est d'accord que là, je vais allumer le briquet pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Le nombre 16 est marqué sur un bout de papier. C'est un indice pour ouvrir la porte. Donc l'horloge, c'est pas une horloge. Pourquoi il a dit que c'était une horloge alors? C'est un code. Ok, donc 16, c'était déchiré que d'un côté, que du côté à ma droite, donc à votre gauche. Oh là. Ah, mais je vois plus rien. C'est quoi ça? Du sang? Non, c'est de la tarte aux pommes. Mais, Haru, tu veux que ce soit quoi? De la peinture? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un d'autre ici? Qui a fait ça? Pourquoi? Le sol est tapissé de giclures de sang. Il n'y a pas de doute quant à ce qui s'est passé ici. Bah, c'est une scène de crime, oui. L'odeur du sang est écœurante. Mince, je vais m'évanouir. Je sens la bile remonter dans ma bouche. Mais rien ne sort. Senpai, ça va? T'as pas l'air bien. Faites que je me réveille de ce cauchemar. Il y a des paillettes. Je ne peux plus bouger, hein. Oh la pauvre. C'était quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a, Senpai? J'ai vu quelque chose de bizarre. C'était une femme couverte de sang. Quoi? Vraiment? Ça va aller? Je me sens pas bien. Y a que moi qui l'ai vue. C'était une hallucination? Un rêve? Plus cette femme lui ressemblait énormément. Oula, Haru, tu nous caches des choses? Non, je me fais des idées. C'était horrible de rêver de sa mort. Sa mère, sa sœur, sa copine, sa fille, ça peut être n'importe qui. Pourquoi le sang il va jusqu'à mon sac? C'est moi qui l'ai buté en fait. Juste là, tu nous as fait une petite amnésie traumatique. T'as tué quelqu'un, t'as tué ta femme, tu veux pas nous le dire. Tu l'as mis dans le sac et puis voilà quoi. On ira fouiller le sac après. Quantité morbide de sang est étalée sur le sol et les sièges. Tu m'inquiètes un peu, Senpai. On devrait nettoyer tout ça. Mais non, mais surtout pas. Le gars veut nettoyer une scène de crime. Y'a que moi que ça choque? On nettoie pas une scène de crime, on appelle la police. Tu as une radio. Fais le 17. Je vais nettoyer ça avec quoi? J'ai un mouchoir. Je peux pas utiliser le mouchoir? Et mon mouchoir il est dans ma objet. Mouchoir. Cadeau qu'on m'a donné. Petite fleur et brodée dessus. Ah, il veut pas l'utiliser du coup. Bon, ok. Donc là, faut que je trouve quelque chose. Peut-être quelque chose dans le sac. Même s'il est vide, je n'arrive pas à le soulever. Peut-être parce que tu as mis le cadavre de ta femme et que tu refuses de le voir. Pourquoi est-il si lourd? C'est quoi ça? Quelqu'un l'a oublié? Il est à moi, mais je me souviens pas l'avoir emmené au travail aujourd'hui. Tu sais plus si tu l'as porté ou non? Je pense bien que oui. Aie confiance en toi, Senpai, je crois en ta mémoire.
Ça marche pas comme ça, chérie. Et je nettoie ça comment, moi? Je fais quoi? Y a pas un truc sous les sièges? Une affiche, oui, bah ça oui. C'est une vision assez horrible, tout ce sang. Je pense qu'on peut l'essuyer avec cette affiche. Une affiche et essuyer une mare de... Est-ce que t'as vu la taille de l'affiche et la taille de la flaque? Ce n'est pas possible, chionne. En plus, l'affiche, elle doit être un peu plastifiée, c'est pas pratique pour ramasser du sang avec. Bah, visiblement, c'est ce qu'on va faire pourtant. Mais lui, c'est un psychopathe. Je suis désolée, mais je refuse de croire que Shion, il est clean. Il est trop zarbe. Shion utilise l'affiche de film à l'eau de rose pour nettoyer le sang. Et voilà le travail. Merci. Au fait, j'ai aperçu un truc en dessous des sièges lorsque je nettoyais. La paillette 52 et il est déchiré de l'autre côté. Du coup, c'est bon, on a les deux parties du code. Le chiffre 52 est écrit sur un bout de papier. Ok, bah let's go. On peut y aller? Même en tirant dessus, la porte ne bouge pas d'un poil. Qu'est-ce que je peux mettre? Alors, on a dit 16, 52. C'est bon? Rien ne se passe. Pourquoi ça marche pas? Je devrais peut-être la lire d'une autre manière. Si on inverse le sens, bah le 2 reste un 2, le 5 reste un 5. Le 6 devient un 9. Et le 1, ça reste un 1. Ça peut pas devenir un 7, c'est un trait. On l'a fait. On peut enfin sortir. Bravo, senpai! Mais tout ça est vraiment bizarre. Vous ne voyez rien dehors. Sortir? Tout le monde me dit de rester. Mais on peut rien faire dans le train. Or moi, il n'y aurait que moi, je resterais enfermée dans le train. Et j'appellerai la police ou je ne bougerai pas jusqu'au lendemain matin. Mais là, il n'y a plus rien à faire. Le SOS, il arrête le train, il appelle pas les secours. Écoute, on va sortir. On doit être à une gare. Tout va revenir à la normale. Ça, c'est ce que je me répétais en ouvrant la porte, telle d'une prière. Ça pue du cul. Mais ce vague espoir s'est volatilisé dès l'instant où j'ai posé le pied dehors. Ouais, le ciel est bien rouge. J'adore le graphisme. Ok, donc il n'y a vraiment personne. En même temps, s'il est tard, il n'y a personne dehors. Même au Japon. Quoi? Il n'y a rien? Même si on réussit à sortir de la gare, je suis pas sûre que... Ça va aller. Oui, Chien a aussi l'air d'être troublée par cette situation. C'est pas étonnant. On est bien dans le monde réel. Bordel, j'en ai marre. Ça va aller, senpai. On doit continuer à aller de l'avant. Moi, je vous propose qu'on s'arrête ici pour ce premier épisode. Donc, on a réussi à sortir du train et on se retrouvera sûrement pour la suite. On verra bien comment ça se passe, mais du coup, pour le moment, le jeu me hype pas mal, hein. Franchement, ça a l'air super cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que les graphismes sont vraiment sympas. L'histoire a l'air cool, les personnages sont très différents l'un de l'autre, mais ils ont quand même leur charme. Alors, moi, je pense bien évidemment que notre petit pote là, Shion, il a l'air ultra parfait, ultra mignon, mais il est un peu chelou parce que à la vue du sang, tout ça, il réagit pas trop. Pour moi, c'est un mec un peu bizarre. Mais en même temps, Haru aussi est un peu chelou, il a l'air d'avoir des délires un peu paranoïaques. Donc je pense que les deux là, ils vont avoir un développement particulier. On verra bien, je n'ai jamais vu de let's play sur ce jeu, donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite pour la suite.